D'enseignements systématiques appuyés par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de louanges de l'Éternel, le prophète King Alan Melchizedek. Télélesté, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesté, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélestie, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélestie de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling présente Télélestie, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchizedek. Télélestie est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélestie, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyés par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de louanges de l'Éternel, le prophète King Alan Melchizedek. Télélestie, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélestie, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélestie, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélestie de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling présente Télélestie, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchizedek. Télélestie est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélestie, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyés par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de louanges de l'Éternel, le prophète King Alan Melchizedek. Télélestie, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélestie, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélestie, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélestie de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling présente Télélestie, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchizedek. Télélestie est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélestie, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyés par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, Chers
téléspectateurs de l'émission de l'émission Terrelesti, soyez bénis. Bienvenue dans le cadre de notre émission Terrelesti, dans notre chaîne préférée, Christ Vision. Vous venez nous rejoindre, vous êtes bénis à la maison. Nous sommes là ce soir pour nous édifier, vous apporter des ondes positives, vous partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme nous sommes en train de le faire, justement, depuis un moment de temps. Mais avant toute chose, permettez-moi de pouvoir faire une prière avec vous ensemble à la maison. Si vous venez nous rejoindre le cadre de cette émission, prions ensemble. Père, nous te bénissons et nous te rendons infiniment pour les actions de grâce. Nous témoignons notre reconnaissance pour le privilège que tu nous donnes ce soir d'être là. Et nous voulons prier que ton esprit se saisisse ce moment pour partager des moments agréables ensemble avec ton peuple. Toutes ces foules de personnes, ces personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui étaient assoiffées encore d'entendre le message de ce soir. Nous prions qu'ils soient énormément bénis et que le Seigneur les rende ministère à la pointe de ce programme, qu'ils soient énormément bénis. Nous disons gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous le savez déjà, l'émission Terrelesti, c'est une émission qui fait le tour des nations de la terre, qui vous entretient dans le quotidien pour vous parler d'une œuvre que Jésus a accomplie, tirée sur la Bible que vous venez justement de voir dans notre générique, sur la base de ce que Jésus a réalisé sur la croix. C'était une œuvre extraordinaire. Elle a commencé mollement dans une crèche. Elle ne ressemblait à rien. Elle était méprisée de ceux, du moins de ceux-là qui n'ont pas considéré que quelque chose de bien pouvait sortir de cette localité. Et finalement, c'est devenu une chose explosive aujourd'hui qui fait parler d'elle-même, qui fait parler de tout, a fait le tour des nations de la terre et qui est devenue une chose implacable. Nous parlons de cette œuvre que Jésus a réalisée au travers de sa mort, par son arrivée sur la terre, sa mort, son enterrement et sa résurrection, qui aujourd'hui se concrétise par des hommes qu'il a mandatés avec pour message de venir vous apporter la bonne nouvelle. Alors, nous sommes donc là ce soir encore dans le cadre de notre émission Terrelesti. Nous vous souhaitons une très grande soirée sous la compagnie de la grâce de Dieu. Nous vous remercions aussi également d'avoir pris votre peine de pouvoir rester scotché, attendre cette émission. Pour certains qui se posaient déjà des questions, nous sommes effectivement là, c'est beaucoup de travail. Vous savez que de la même manière que vous nous attendez à la télé, c'est ici qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir dans la semaine, qui ont beaucoup de problèmes et il faut absolument apporter le soutien, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons. Et nous sommes donc ici, nous sommes obligés de nous adonner de cette manière pour vous aimer. Mais que cela ne tienne, nous sommes là pour vous bénir encore ce soir. Amen. Comme dans l'habitude, nous voulons d'abord commencer avec quelques petites minutes de revue, pour faire une revue dans la semaine des grands mouvements que l'Esprit de Dieu a eu à opérer, notamment parlant de nos programmes de la semaine. Vous savez que nous avons les mercredis, nous avons le jeudi et nous avons les vendredis. Nous avons aussi notamment le même vendredi des cours stratégiques qui sont donnés et spécialement le dimanche qui a été un dimanche extraordinaire. Je vais d'abord essayer de nous retourner à ma droite pour dire bonsoir à la Wise Woman qui est là ce soir. Bonsoir mon évêque. Voilà, nous sommes là ce soir encore pour attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. Je voudrais directement établir le plateau, pour établir le plateau, aller directement sur le vif du sujet concernant la revue justement que nous avons au sujet des événements liés à la semaine qui vient de passer. Nous sommes entrés dans une nouvelle semaine, mais on a quand même une semaine qui est passée avec autant de choses. Qu'est-ce qui peut avoir de spécial que vous avez, qui vous a marqué pendant la semaine dernière au sujet des programmes tenus par la communauté? Je voudrais parler juste d'un cas, un témoignage dimanche, un témoignage de ce que Dieu a fait. Bien aimé, il y a eu une prophétie qui parlait d'une sœur. La prophétie disait que tous les problèmes qu'elle a venaient des personnes qu'elle abrite dans sa maison. Je ne sais pas exactement le temps entre la prophétie et la réalisation. Mais je peux arrondir à 2 mois et demi au plus. Dimanche, elle vient. Elle prend la parole. Elle rend témoignage de ce que l'homme de Dieu avait dit dans la prophétie s'est accompli pas à pas. Je voudrais donner quelques détails. C'est très important d'avoir les détails sur ces éléments-là. Voilà. Elle a pris une orpheline dans sa maison, une orpheline de mère dans sa maison. Elle l'a élevée pendant 22 ans. Wow. L'orpheline restait chez elle et elle était tout pour elle.
Mais bien aimé, ça n'a pas empêché à cette orpheline d'entrer dans la sorcellerie, ayant pour but principal de tuer cette sœur qui avait compassion d'elle et qui l'a adoptée comme sa fille. Une partie des prophéties de cette prophétie disait que elle va venir demander pardon, sinon ce sera la catastrophe. Quelque temps après, elle vient donc demander pardon à cette maman. Elle dit à cette maman que... C'est-à-dire, c'était la semaine dernière, d'après... C'est dimanche qu'elle a donné le témoignage. La scène s'est passée sûrement dans moins d'une semaine. Oui, et elle est venue rendre témoignage. Elle vient demander pardon. Elle se met donc à confesser. Elle dit que toutes les maladies dont cette sœur souffre, elle fait partie, elle est à l'origine de ces maladies. Elle dit que il y avait un pot ou bien les oignons qu'on a plantés en bas de son lit. Oui, on a pris une sorte de calebasse. Voilà. On a mis des oignons qu'on avait placés en bas du lit. En bas du lit, avec des incantations, enterrées, avec des incantations pour la rendre malade et pour annuler tout ce qu'elle pouvait faire. Elle et son mari et ses enfants légitimes. Bien-aimé, je ne sais pas ce que je peux dire pour que tu essaies de voir ou bien pour que tu essaies de comprendre ce témoignage-là. Il fallait être là pour vivre en direct. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut raconter comme ça. Il fallait être là pour vivre cela en direct. Parce que tout le monde était ébahi. Il y avait un silence cadavérique dans l'église. Personne ne pouvait bouger parce qu'il fallait suivre ce témoignage de bout en bout. Et vraiment, la sorcellerie, pour ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas, permettez-moi de vous dire que la sorcellerie est réelle. Voilà une fille qui vient confesser chez une maman qui l'a adoptée après la mort de sa maman pendant 22 ans. Bien aimée, combien est-ce qu'elle a dépensé en amour, en argent, en tout pendant 22 ans? Et la seule récompense que cette fille peut lui donner, c'est de manifester la sorcellerie vis-à-vis d'elle. Bien aimé, si la révélation n'avait pas été donnée à l'homme de Dieu qui a partagé cela avec nous à l'église, cette sœur-là, elle mourrait. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce qui avait été annoncé déjà d'avance comme prophétie? Vous rappelez un peu le contenu du message qui a été annoncé? Dans quelles circonstances ce message a été donné avant que cette scène, on arrive à vivre ce genre de phénomène après? La prophétie disait que il y a quelque chose qui marche dans le corps de la sœur, qui se promène de partout dans le corps. Elle avait les pieds pendant plusieurs années, elle ne pouvait pas porter les talons à cause de la sorcellerie que cette fille exerçait. Et cette fille a encore dit que elle avait tout fait pour séparer cette sœur de son mari. Bref, elle a confessé beaucoup de choses qui prouvent que la sorcellerie est réelle. Nous bénissons le Seigneur parce que ce que le Seigneur a révélé a été détruit et aujourd'hui, elle n'habite plus chez cette sœur, elle est quittée loin de là-bas. Et je voudrais aussi dire qu'elle a appelé la sœur pendant très longtemps. Elle demande que, mais il y a quoi? Elle dit que je veux te voir, je vais venir te voir. Elle dit que je suis occupée. La pression, oui. Et elle a appelé son mari qui n'est même pas au Cameroun. Bon, bref, un matin, elle a débouché à la maison parce qu'elle sentait qu'elle était en danger. Elle a débouché à la maison et elle a commencé à raconter tout cela. Voilà, donc c'est une situation tellement difficile parce qu'on a quelqu'un qu'on héberge chez soi, au nom de la famille. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous ne sommes pas nous n'alimentons pas la haine dans les familles, mais je crois quand même qu'il est parfois important de mettre comment on dit, les pas sur les paillasson, de mettre les points sur les i pour pouvoir observer aujourd'hui notre monde tel qu'il est. Il y a tellement trop de complications puisque tu es dans le passé. Vous avez quelqu'un dans votre maison que vous hébergez dans votre maison et vous vous dites que vous voulez faire du bien à la famille au nom de l'amour, de la filiation familiale. Vous vous engagez à vouloir aider les gens, mais vous hébergez quelqu'un qui est venu et qui est responsable de vos malheurs. Parce que là, il n'y a que le cas de sa santé,
Il y a le cas même de la vie de son mari qui était menacée, qui a failli mourir, passer à trépas à cause toujours de cette même femme. Il y a beaucoup de choses qu'elle a vécues, des malheurs où elle a fallu même mourir. Je me rappelle quand je l'ai reçue à la communauté, elle est venue, elle pleurait comme désespérée, elle n'y croyait plus du tout parce que qu'est-ce qu'elle n'a pas fait autour des hôpitaux? Elle a été en Afrique du Sud pendant plusieurs années. Mais elle n'a pas eu la guérison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mal qu'elle souffrait n'était pas un mal clinique en fait. Il était un mal purement spirituel. Donc on a des choses comme ça que les gens vivent dans les maisons. Vous portez des choses dans vos maisons. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me parler que il y a une personne qui est en train de nous suivre là, à la maison en ce moment. Et vous avez un enfant à la maison. Vous avez un enfant à la maison, c'est un enfant garçon, un bébé. Mais ces garçons sont en train de vous faire dépenser énormément d'argent. Cet enfant vous fait pleurer. Depuis pratiquement 3 ans, vous vivez des phénomènes étranges. Toutes les nuits, quand ce n'est pas des problèmes de santé qui se lèvent, c'est des situations difficiles que vous n'arrivez pas à gérer, vous perdez l'argent, votre argent, vous investissez énormément pour essayer de... Dieu me dit que cet enfant est le produit d'une chose qui s'est produite parce que votre femme, vous êtes allé chercher un marabout. Vous aviez un problème d'accouchement. Et le marabout en question vous a demandé d'apporter l'igname, il a demandé de prendre l'igname, de venir le voir avec 3 ignames. Et ces ignames, quand le marabout a pris ces ignames, il a demandé à ce que, il a fait des pratiques dessus, il a remis à votre femme, il a demandé que la femme rentre avec ça à la maison, qu'elle garde ça pendant 9 jours en suivant un rituel. Et c'est après cela que les portes de la conception se sont ouvertes en elle. Sauf que ce qui se passe, c'est que cet enfant que vous avez à la maison n'est pas un enfant normal. Je vais vous dire que c'est un démon qui a été envoyé, depuis le monde des ténèbres, il a été envoyé en mission. Et je vais vous dire une chose, c'est que peut-être que ceux que vous avez rencontrés, ceux à qui ont voulu solutionner le problème, n'ont pas peut-être pu vous dire la vérité de face. Moi, je ne vous connais pas, mais je vous parle en tant que prophète parce que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de suivre cette émission, et vous êtes assis, particulièrement je parle, sur un salon un peu rembourré, de couleur... je veux dire une couleur qui ressemble au rouge au vin. Qui tend au rouge au vin, il y a un petit trou. Du côté de l'aile gauche de votre salon, il y a un petit trou qui s'est formé. Je ne sais pas si c'est la fourchette que les enfants ont piquée. Et vous êtes assis, en ce moment je parle, les pieds, vous avez enlevé vos chaussures, vous avez tendu les pieds avec une culotte, et vous êtes en train de m'écouter, et vous êtes en train de suivre ce problème dans votre maison. Ce problème est lié parce que vous êtes allé chercher le marabout, et l'enfant qui est entré justement, n'est pas un enfant simple, c'est pas un enfant simple dont je vous parlerai d'ailleurs ce soir, le phénomène des trolls, des trolls qui sont des démons que parfois nous introduisons dans nos maisons et qui deviennent des agents permanents de Satan qui vont opérer pour manifester et retenir les poursuites spirituelles. Ça c'est le premier cas que j'ai en train de me dire ici. Et ce problème-là, il faut que ce soit résolu. Et ça ne peut pas se résoudre étant en direct. C'est un problème où vous devez appeler au téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, même à la fin de l'émission, ou m'envoyer des messages. Et on va se rencontrer. Je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Votre maison a été prise en otage depuis des très bons temps. Et depuis 6 mois, me dit le Seigneur ici, vous n'arrivez pas à avoir la paix intérieure. L'argent que vous avez déjà dépensé, vous n'arrivez même pas à quantifier en termes d'argent. Et vous êtes en train d'avoir des problèmes. Pour vous donner encore l'autre indice, pendant que je parle là, vous avez un problème avec votre estomac. Vous êtes allé à l'hôpital. On vous a dit que votre estomac est touché déjà à la phase 2. Et s'il n'y a pas une intervention, parce que ce mal que vous avez là-dedans est toujours l'œuvre de ces démons qui est entré dans votre vie, que vous pensez être un enfant, mais en fait qui est un démon qu'on a envoyé, qui est en train de détruire votre vie. Ça c'est la première. La deuxième révélation que Dieu me dit de vous dire ici, je vois ici, il y a une jeune fille. Cette jeune fille-là, elle a des projets de vouloir voyager sur la Côte d'Ivoire. En fait, elle va aller en Afrique de l'Ouest, mais spécialement en Côte d'Ivoire. Et elle a 2 amis. Sauf qu'il y a une de ses amies qui lui a dit, elle était engagée avec un homme, avec un garçon qui l'aidait énormément et qui l'a aidé encore ce que je... Ça fait 3 mois, cet homme t'a donné une somme environ de 300 000 francs. Parce que tu lui as dit que tu as besoin de l'aide dans un domaine pour faire quelque chose. Il a donné 300 000 francs. Sauf que pendant que je parle maintenant, je suis en train de suivre des conseils d'une autre amie. Cette amie, je vois ici, c'est écrit Annie. Son nom c'est Annie. Annie quelque chose. Cette Annie est en train de te donner des conseils. Et ces conseils qu'elle te donne sont en train de te désorienter. Je m'adresse à toi. Tu es brune, teint clair. Ici, tu es dans les parages de 24 à 25 ans. Et elle est en train de te donner des conseils pour que tu fasses quoi? Pour que tu puisses te lever et tu lâches le garçon pour aller dans des aventures. Sauf que, écoute-moi très bien, quand tu vas quitter pour partir, la même fille qui t'encourage aujourd'hui va récupérer ton gars. Et quand tu vas récupérer ton gars, tu vas apprendre ça après qu'il a pris. Et l'argent que ce gars a, tu ne sais pas, il y a des choses qu'il ne t'a pas dit. Il y a des vérités qu'il ne t'a pas avouées concernant sa vraie personne.
C'est un monsieur que Dieu a énormément béni. Mais le diable est en train de vouloir t'utiliser, comme il sait que tu es frivole, il veut utiliser cette fille pour pouvoir t'éloigner, et en fait il va s'accaparer. Et à la suite de ça, quand tu vas prendre là-bas, tu vas te mettre dans un état où tu vas tomber dans un état de chaos et dans un état de thomas comateux. Et si tu ne fais pas attention, ce sera ton corps qui va revenir. Alors je te parle à toi, tu m'écoutes aujourd'hui en cette émission. Fais très attention parce que le diable est en train de vouloir te tendre des embuscades. Donc voilà, c'est les révélations que je suis en train de me donner. Pendant que je parle encore, je reçois ici dans la lumière, dans le scanner prophétique que Dieu me donne. Il y a une femme qui est en train de me suivre. Elle porte un foulard. Elle a un foulard qu'elle a mis tout autour de son cou. Et depuis 3 jours, cette femme, elle a un problème avec ses reins. Elle a un problème de reins. Elle a aussi un problème avec les pieds. Ses pieds sont en train de lâcher. Quand elle veut se lever, elle sent comme s'il y avait des glaçons qu'on avait posés sur les pieds. Tantôt, ce n'est pas des glaçons. Tantôt, c'est comme si c'était une pierre, une grosse pierre qu'on a déposée. Elle commence à sentir la force lâcher ses pieds. Dieu me dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois devant moi ici. Le Seigneur me dit de te dire, toi femme, que tu vendais dans un marché. Je regarde ici, je vois un marché, je vois un hangar. Un hangar est divisé en 3 compartiments. Dans le hangar, au niveau du devant, il y a une autre femme, elle est grasse, un peu plus énorme, grasse, et il y a une autre personne qui va à côté, mais il y a eu une dispute liée à une certaine interférence. Il y a une discussion, je ne sais pas ce qui s'est produit. Cette discussion s'est produite, ça fait un bon bout de temps. Et sauf que quand tu es parti de là, il y a eu des mots, des échanges de mots. Et après que tu sois parti, la femme était tellement très fâchée contre toi, c'est maman était fâchée. Je vois les pastèques au sol, je vois les fruits, je vois le nombre de choses qui étaient au sol. La femme donc est partie, et dans la colère, elle a ramassé la poussière de l'endroit où tu te tenais. Après qu'il y ait eu cette discussion violente, elle a amené cette poussière, elle allait donc remettre ça à un pratiquant qui a pratiqué dessus. Et la personne donc a balancé quelque chose contre toi. Et il a dit que, ok, comme c'est avec ces pieds-là que tu te déplaces pour venir discuter cet endroit avec lui, que tu viens discuter, tu viens te montrer que tu es une personne, ces pieds ne pourront plus jamais avoir la possibilité de se déplacer normalement. Donc ces pieds sont entre les mains des forces ténèbres. Je vois ces pieds en train de se balader comme dans un courant de vent. Un vent violent qui ressemble à une tempête violente. Et tes pieds sont en train de tourner à l'intérieur de ce vent. Et tu es en train de crier. Pendant que ça commence à créer ce mouvement, toi tu ressens des douleurs vives. Pendant que je parle encore, Dieu me dit qu'il y a une autre personne qui me suit ici. Cette personne-là s'appelle Georgette. Écoute-moi Georgette. Dieu me dit de te dire que tu as un problème. Le problème c'est un problème de début de sinusite. Cette sinusite est en train de te mettre très mal à l'aise. Au point où il y a des moments où, quand tu es même avec des amis, tu n'arrives pas à te retenir. Parfois, tu commences à te gratter. Tu te grattes et tu fais semblant, tu te lèves, tu t'en vas pour donner l'impression que tu es peut-être, on t'a appelé ou bien tu as un problème de sinusite. Cette sinusite-là est en train de prendre des formes. Je vois comment elle est en train de perforer, toucher tes organes, toucher te toucher d'une manière ou d'une autre. Et elle risque t'amener à vivre un cauchemar énorme. Je voulais te dire aujourd'hui que nous sommes connectés à l'émission Terrelesti. C'est une émission où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste par la puissance de la guérison, où Dieu se manifeste par la prophétie, par la révélation. Et nous sommes là ce soir. Tous les cas qui sont cachés seront dévoilés par la main du Seigneur. Amen. Alors si tu es connecté à cette émission, nous avons un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer vos SMS, vous pouvez réagir, parce que Terrelesti, c'est aussi ça. C'est aussi Dieu qui parle au peuple. C'est aussi Dieu qui révèle les choses. C'est aussi Dieu qui parle du présent, qui nous révèle les choses cachées et qui a la capacité de nous projeter dans l'avenir pour comprendre ce qui sera ou ce qui viendra demain ou ce qui viendra dans notre vie. Le Seigneur me dit donc que tu as besoin de la délivrance. Toi là qui as ce problème de ces pieds qui sont en train de te déranger, et toi qui as un problème avec ces débuts de sinusite qui est en train de vouloir te mettre très mal à l'aise, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé, il guérit toujours. 2021 ans plus tard, sa puissance n'a pas diminué, son onction n'a pas changé, il est resté pareil. Pendant que je parle ici, je regarde devant moi dans le scanner prophétique, et je vois ici, il y a un homme qui porte en ce moment, on a mis une sorte de, on appelle ça comme à l'hôpital, quand quelqu'un a reçu une entorse, on appelle ça comment, qu'on place souvent au niveau du cou. Bon, toi, pas le mot technique. Le mot technique, il est en train de m'échapper. Donc je vois la personne là, le médecin, on a mis un truc tout autour de son cou, c'est-à-dire que tu as fait une chute, et à la suite de cette chute-là, on a placé de plâtre, voilà le nom que je cherche, on a placé un plâtre tout autour de ton cou, et le plâtre dont elle est là, sauf qu'à un moment de temps, ce plâtre-là commence à démanger.
ça démange, ça te gratte, Oui. et ça te fait très mal. Et plus toi tu le mets, plus tu te dis que ok, la condition, quand tu vas, on te dit non, ok, il n'y a pas de problème, ça va changer, mais la condition depuis pratiquement c'est 3 mois et demi en train de s'empirer de plus en plus. Et il y a des moments où quand tu enlèves le plâtre, tu as comme l'impression qu'à autour de minuit, entre minuit et 1h du matin, il y a une main terrible, il y a une main qui vient se promener, comme tu as quelqu'un qui vient te toucher, qui vient t'étrangler dans le sommeil, qui vient t'appuyer au niveau du cou, et le lendemain, la douleur remonte encore plus grandement. Dieu me dit ce soir qu'il y a une main. Cette main, c'est quoi? C'est la main d'une diablesse. C'est une diablesse. Une diablesse, c'est une sorcière de haut niveau qui est un représentant de Satan, généralement qui sont envoyés constamment quand il y a des sabbats de sorcellerie, quand les sorciers veulent manger quelqu'un, quand la nouvelle lune s'annonce, surtout comme nous sommes en train de nous rapprocher déjà à la fin d'année, nous avons donc les sabbats sataniques qui sont organisés. Les sorciers veulent le sang, ils veulent le sang neuf, ils veulent des personnes. Donc on envoie donc une diablesse qui a pour rôle de venir recueillir ton sang en faisant la pression. Il te rend malade, il te fait plonger dans l'autorité, et c'est comme ça que l'autorité et son pouvoir grandit. Donc si tu es là, tu es en train de vivre ces genres de phénomènes, je peux te dire que ce que tu es en train de vivre n'est plus une chose normale. Tu devais être restauré depuis longtemps, mais il y a une main invisible qui est en train de travailler derrière ton cou, qui met la pression et qui te met dans cette situation. Tu as la possibilité de venir me rencontrer, de venir rencontrer le prophète que je suis, oui. Et le Seigneur peut te délivrer. Amen. Il est capable de le faire, il n'a pas changé. Amen. Sa puissance est réelle. Amen. Pendant que je parle ici, je m'en vais du côté de Nkwaban. Je regarde devant moi, je vois un chemin qui se place. Je vois une boutique là, je vois écrit quelque chose comme la fortune. Je vois écrit la fortune. Je ne sais pas où c'est la fortune, mais je vois un truc, il y a écrit dessus fortune. Je me montre ici des embranchements. On a fait des embranchements. Il y a des embranchements parallèles dans cette boutique qui ne sont pas très bien. Et il y a des moments où, pendant qu'on est en train de laver le sol, il y a un bout de fil, l'eau en train de toucher l'interrupteur et ça touche une sortie. Je vois comment on a négligé quelque chose et je vois pendant que les gens sont partis, il y a eu une négligence, ça a créé des étincelles et cette boutique-là appelée la fortune a pris feu et ça a créé une incendie terrible qui a commencé à ravager presque tous les autres enfants qui étaient. Je suis du côté de Nkwaban. Que le Seigneur me fait voyager ici en esprit ce soir pour vous montrer ce qui se passe un peu, parce que ça, Télélesti aussi, c'est la météo prophétique. Télélesti aussi, c'est la météo de Dieu pour vous parler des choses qui se passent autour de vous, ou des choses qui vont arriver, ou des choses qui se sont déjà passées, alors dont vous n'avez pas de réponse, dont vous cherchez à comprendre le pourquoi, le sens, la raison de leur présence ou de leur existence. Je parle encore ce soir, parce que dans une notion purement prophétique, je regarde devant moi et je vois ici, devant moi, il y a un jeune homme. Ce jeune homme-là s'est mis avec une jeune fille. Cette fille-là, elle a environ 23 ans. Et cette fille-là, elle est courte de taille. Elle est courte de taille. Je vois écrit ici Mendon. Je vois écrit Mendon. Vous êtes du côté de Mendon. Et Dieu me parle ce soir. Cette fille, je vois la montée. Il y a une colline, on monte la colline, on laisse à gauche, on prend la droite. Et quand on avance un peu plus loin, on est en train de se diriger très loin. Je me retrouve ici écrit quelque part. J'ai vu que là-dedans, Carrefour Banane. Dans les parages de ce Carrefour Banane, votre maison n'est pas très loin. Je vois des bâtiments, comme si c'était des bâtiments de la CIC. Et votre maison n'est pas très loin de là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je t'ai donné un rendez-vous avec ce jeune homme. Vous êtes en train de vous voir en sourdine depuis un bon bout de temps. Sauf que depuis un temps, tu as découvert un message que tu as découvert dans le téléphone qu'une autre fille l'a envoyé. Cette fille s'appelle Stéphanie. Elle envoie un message à ce garçon qui est ton ami, à qui t'a promis de l'amour, qui t'a promis beaucoup de choses, et tu as découvert le message. Tu as fait semblant de ne pas avoir su. Tu as pris le message, tu l'as gardé. Et ça fait déjà la 3e fois que tu reçois ce message. Et là, tu as envoyé un message à cette fille pour donner rendez-vous à cette fille samedi, autour de 17h30. Tu as dit à cette fille que toi, tu veux la voir, en te faisant passer pour ton ami, et tu envoies le message à la fille pour qu'elle pense que c'est lui qui est en train de donner rendez-vous. Et votre rendez-vous est fixé exactement autour de 17h30 du côté de Bima Sémédier du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as planifié que tu vas envoyer 3 gars. Tu as causé avec 3 garçons et tu leur as dit que quand ils vont, et la fille va se présenter, au moment où elle sera identifiée, qu'on la prenne et qu'on la commence à la tabasser. Pendant qu'on sera de la tabasser, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber, elle va commencer à saigner, elle risque de mourir. On va venir te prendre. On te prendra et tu vas te trouver en cellule directement à Koneni à cause de ce que tu es en train de faire. Fais très attention parce que le diable est en train de se préparer pour vouloir te faire du mal et il utilise tous les moyens possibles pour pouvoir faire. Nous sommes dans une période très très sensible. En cette période, nous devons avoir les yeux ouverts. Oui. Les yeux ouverts, ce ne sont pas les yeux de la chair, ce sont les yeux de l'esprit. Amen. Les yeux de l'esprit, c'est avoir la capacité de cerner, avoir le discernement sur ce qui est bien ou ce qui est mauvais. C'est avoir le discernement aussi pour pouvoir comprendre
qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. C'est pouvoir avoir aussi aller auprès de Dieu pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça aussi, Terre Lesti. Terre Lesti n'est pas seulement la prédication, Terre Lesti n'est pas seulement la revue, mais Terre Lesti aussi, c'est la météo. Nous avons la météo avec vous ensemble. Cette météo vous connecte avec le surnaturel, vous connecte avec la grâce, vous connecte avec le Saint-Esprit, vous connecte avec le cieux et vous permet de pouvoir voir, comprendre, entendre, cerner et comprendre exactement de quoi il s'agit. Pendant que je parle aussi, il y a une femme qui est en train de m'écouter. Je vois écrire là Elodie. Je vois écrire Elodie. Cette femme a un problème. Il y a une plaie au niveau de son pied gauche. Je vois le pied gauche juste au niveau de l'articulation. Il y a une plaie qui se trouve au niveau. En fait, le pied a commencé à s'enfler. Ça a commencé par une sorte de démangeaison et elle s'est grattée et ensuite ça fait une sorte une petite plaie, en fait une petite égratignure et c'est en train de se développer, prendre une forme de plaie. Cette plaie est en train de prendre des dimensions au point où tu es en train de t'inquiéter, de demander qu'est-ce qui va arriver parce qu'on risque d'amputer ton pied, mais quand on va amputer ton pied, en fait ce ne serait pas la solution, mais ce serait le début d'un autre problème qui va commencer parce que après ce pied, on va encore demander de couper notre endroit parce que c'est un cancer mystique qu'on est venu te lancer sur le pied. Et Dieu me dit ce soir de te dire que le cancer est entré par quel moyen? Le cancer est venu juste par un insecte qu'on a envoyé. Cet insecte-là, c'était un cafard. Le cafard est venu et le cafard t'a léché. Le cafard t'a léché et le cafard est parti. En laissant, il a déposé le poison et le cafard a récupéré la santé, est parti à donner la santé dans le monde des ténèbres. On a préparé ton pied dans une marmite de sorcellerie et c'est là où tu te trouves dans ton pied en train de travailler. C'est pourquoi tu as des douleurs en constance avec ton pied. Parfois tu as comme l'impression que ton genou va arrêter de fonctionner, va mourir, va se paralyser. Tu m'entends aujourd'hui, je m'adresse à toi à la maison parce que nous sommes à la saison des prophètes. Et le prophète, c'est pas seulement celui qui va prier, mais qui a la capacité de vous dire ce qui va se produire, ce qui est en train de se passer dans votre vie, ou alors ce qui est capable d'arriver dans 1 ou 2 ou 3 mois, ou dans 2 semaines. Je sens de m'adresser, je parle à une femme. Il y a une femme ici encore. Cette femme-là, elle venait d'accoucher. À peine, ça fait peut-être une histoire comme 3 semaines qu'elle a fait un enfant, et elle a souffert beaucoup à l'hôpital après l'accouchement. Ça n'a pas été facile. Dieu me dit ici que pendant que sortait lecteur, je vois ici écrit Cité Verte. Dieu me dit que la scène se produit à la Cité Verte. Il y a eu des petites discussions, des paroles, des échanges de mots qui sont produits entre 2 femmes et un homme qui concernaient ton accouchement. Et à la sortie, l'homme, je le vois ici en noir, il est un peu lancé noir, petit de corps, mais il a déclaré une parole en lançant un mot contre l'enfant et en lançant un mot contre l'enfant. Depuis qu'il a lancé ce mot sur le fait de la colère, l'enfant ne dort plus très bien. L'enfant pleure de façon régulière, permanente à la maison. L'enfant souffre et l'enfant pleure. Au point où vous donnez des médicaments, ça se calme et après ça recommence encore. Ça fait comme une sorte de fait de boomerang qui se reproduit de manière répétitive parce que ce mot qu'il a lancé, en fait, pendant qu'il parlait, il y a un esprit qui a récupéré sa parole et l'esprit en question a dirigé la parole directement au niveau du cœur de l'enfant. Donc quand l'enfant commence à pleurer, c'est que l'enfant est étouffé. Il y a une main invisible qui vient s'accrocher sur l'enfant et c'est la main qui appuie l'enfant et le bébé se met à pleurer et ça se passe généralement autour de 3h, 4h du matin où cette scène se passe, où parfois vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Je m'adresse ce soir, nous sommes dans le cas de la météo prophétique. Je suis dans la météo avec vous ensemble pour vous faire voyager dans le temps, vous faire exprimer ce que Dieu pense de vous, ce que Dieu attend de vous. Vous avez la possibilité d'appeler, de poser des questions sur votre avenir, poser des questions sur votre destinée, poser des questions sur votre mariage, poser des questions sur vos enfants, poser des questions sur ce qui va se passer demain. Le Seigneur est là ce soir. Il est capable de pouvoir répondre à un nombre de choses. Vous aussi sollicitez des prières, demandez la prière, l'assistance, le suivi, la délivrance, la guérison, la restauration, même la prière pour vos maisons ou pour les là. Il y a trop de totems dans nos maisons aujourd'hui. On a trop de totems dans les marchés. On a des choses que les gens plantent par-ci, par-là. On enterre pour essayer de réussir seul. Et pendant qu'on réussit, on s'en fout pas mal de ce que les autres parlent. Pendant que je parle ici, je vois un cercle qui sort. Et ce cercle-là, je vois écrit triade. En fait, il y a une triade de sorcellerie dans laquelle tu appartiens. Alléluia. Le Seigneur me fait voir ce soir que quand tu avais besoin de l'argent. Tu avais besoin, en fait, d'une somme de 3 000. Je veux dire 3 millions. 3 millions. Dieu me dit tu avais besoin d'une somme de 3 millions pour aller lancer une entreprise qui est en lien avec le domaine du ciment, avec des affaires de transport, ciment et tout. Je te parle ce soir, je te vois assis. Tu es un peu gros, en fait, tu as un corps un peu important. Tu es assis, tu es en train de m'attendre. Sauf que on t'a dit ça devait être une cotisation. Tu comprends? C'est une cotisation. On devait te donner un prêt comme une sorte dans la cotisation et ce prêt devait être remboursé par échéance. Après 6 mois, il y avait une première somme de 1 million et 200 000 qui devaient déposer et après encore en 3 séries. Mais sauf que
quand tu t'es retrouvé en première échéance, tu n'as pas pu. C'est alors que les gens, maintenant, tu allais les voir pour les dire, il y a telle situation que les gens tournent. En fait, nous, on ne t'a pas donné cet argent pour que tu ailles faire comme tu veux penser. Nous, c'était une invitation pour que tu viennes devenir. Et il y a une sorte de triac. Je vois dans ce triac-là, c'est comme une sorte de cercle avec une boule tout autour, mais il y a des personnes avec un dragon. Il y a la tête d'un dragon qui est au centre, à l'intérieur, et je vois donc un truc comme un serpent enroulé. Il y a un truc qu'on dépose au sol, on dépose souvent au cœur de la table. Et on vous demande de venir poser vos mains pour gérer au nom du Dieu, de cet esprit qui est donné. Parce que c'est lui, en fait, qui donne de l'argent à ces gens qui sont à l'intérieur. Sauf que, quand tu as accepté d'aller prendre l'engagement pour entrer, tu ne te rendais pas compte qu'en réalité, qu'il y avait autre chose qu'on voulait. Maintenant, on est en train de demander ta mère. On demande ta mère et on demande encore une de tes cousines qui s'appelle Albertine. On est en train de la demander. On veut que tu les donnes, mais tu es en train de résister, tu ne veux pas donner. Et depuis un bon bout de temps, tu commences à vivre des phénomènes. Que se passe-t-il? Il y a des moments où tu te lèves comme ça, tu ressens ta poitrine. Tu sens mal à la poitrine. Et il arrive un moment, pendant que tu veux cracher, tu vois du sang qui sort. Tu craches un peu, il y a du sang qui sort dans tes crachats. Et tu t'es demandé qu'est-ce que tu peux faire. On t'a demandé d'aller prendre, on t'a même fait boire le vin blanc pour essayer d'arranger, ça n'a pas arrangé. Que tu es en train de partir. Tu es en train de partir à petit feu. Le diable est en train de te détruire. Ceux-là qui ont fait cela sont en train de t'amener. Parce que tu as pris un engagement au monde des ténèbres, auprès du monde des ténèbres, mais tu ne t'es pas rendu compte. En fait, en le faisant, on t'a trompé, on t'a menti, mais c'était une façon de pouvoir te recruter et t'introduire dans ce réseau. Tu as la possibilité de pouvoir sauver ta vie pour que ta famille soit épargnée et que ta destinée n'aille pas entre les mains du Satan. Je te parle ce soir parce que Dieu m'a dit, va prophétiser. Va annoncer à mon peuple ce que je pense. Va dire à ceux hommes qui t'écoutent tous les jours, tous les soirs, c'est que j'attends d'eux qu'ils comprennent que le Dieu de cette époque n'est pas un Dieu mort. Il est vivant, il est puissant, il règne, il est toujours présent, il n'a jamais changé. Amen. Il a été hier, aujourd'hui, il sera éternellement. Pendant que tu m'entends, tu peux recevoir la délivrance. Tu peux venir rencontrer le prophète et recevoir ta délivrance, sortir de ces chaînes. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ce soir, qui sont dans les problèmes parallèles, des problèmes de ce genre, des envoûtements, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'incantation, d'enchantement. On a jeté un sort sur toi et quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que ta vie n'avance pas, rien n'évolue. En fait, quand tu es en train d'avancer, au moment où tu penses déjà que tu es en train de vouloir aller loin, quelque chose te récupère de là où tu étais et te ramène au point zéro. Pourquoi? Parce que tu es sur le fait de l'envoûtement. Tu es en train de subir ce que j'appelle les poursuites spirituelles. Les poursuites spirituelles ont plusieurs formes, ont plusieurs niveaux, ont plusieurs manifestations, ont plusieurs formes et caractéristiques, ont plusieurs manifestations dans la vie concrète. Et donc le Seigneur m'a demandé de vous faire passer donc ce soir déjà par ce météo pour que vous compreniez un peu de quoi le Seigneur est en train de dire. Je vais vous demander encore de continuer à prier beaucoup parce que je vois ici la Somalie, au-delà de la Somalie, au-delà du Burkina Faso qui est là un peu stable ce jour. Il y a un esprit qui est en train de travailler qui a déclenché du côté de Mali, mais je vois la Somalie aussi encore. Je vois la Somalie, je vois une épidémie qui est en train de déclencher en Somalie. Je vois des enfants en train de pleurer. Je vois des personnes en train de porter des blouses, en train de descendre pour apporter de l'aide. Je vois un problème d'eau. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu me présente l'eau. Je vois de l'eau. Je vois un problème lié avec l'eau. Et je vois des enfants en train de pleurer. Je vois des enfants qu'on est en train d'entrer dans les hôpitaux. Je vois des gens malades. Et cette épidémie se propage dans 3 autres pays voisins et c'est en train de créer des problèmes énormes dans les nations. Et je vois les Nations Unies et d'autres mouvements de la terre, de l'ONG en plein mouvement. Dieu me dit que c'est ce que je vous dis là ce soir. Le diable a programmé que dans 3 mois, exactement, qu'il veut déclencher cette chose maintenant. Que les nations de la terre soient en alerte parce que le diable travaille. Il travaille, Jésus travaille aussi. Nous sommes là pour pouvoir dénoncer les œuvres des ténèbres. Et l'une des choses qu'un prophète a n'est pas seulement d'aller prier pour les gens dans les maisons, dans les églises, mais c'est de vous dire aussi, de dénoncer les œuvres de Satan, de dévoiler les plans de l'ennemi, parce que c'est ça le prophète. Dévoiler les plans de l'ennemi pour que l'ennemi ne puisse pas atteindre son objectif dans la terre, pour que nous puissions nous mettre à prière. Je suis en train de parler ici, Dieu me parle ici. Il y a un homme qui s'appelle Pierre Bertin. Pierre Bertin, ton nom c'est Pierre Bertin. Ton nom c'est Pierre Bertin. Pierre Bertin, il y a un problème que tu es en train de vivre maintenant, c'est quoi? Au niveau de ton dos. Au niveau de ton dos, juste au niveau du dos, il y a un crochet mystique qu'on a mis sur ton dos. Il y a un crochet mystique que tu as sur ton dos, et ce crochet-là, en train de se manifester, fait des douleurs énormes. Il y a des moments où parfois, tu es dans la nuit, tu as comme impression que on a arraché ton dos avec la machette. Comme si c'était un sort de poinçon qu'on avait placé, on voulait arracher la peau de ton dos. Et quand ça commence à te faire mal, tu commences à te rouler tout autour du dos, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Tu n'arrives pas à comprendre. On est allé te faire passer par des scanners, on n'a pas pu remarquer, les scanners n'ont pas pu découvrir, on vous a donné un nom,
semblant de quoi, un problème lombaire. Ça n'a rien à voir avec un phénomène naturel lombaire. Ce qui se pose là, c'est une manifestation physique, mais en réalité, la source est purement mystique, parce que c'est une sorte de crochet mystique qu'on a mis sur ton dos, et c'est ce crochet qui est en train de créer autant de douleurs que tu es en train de subir à ce moment dans ta vie. Le Seigneur est capable de te délivrer. Amen. Rendez-vous à Ikono. Quand vous venez à Ikono, le Seigneur se manifeste. Quand Amen. vous appelez au téléphone, Dieu est là au contrôle. Amen. Quand vous écrivez, le Seigneur réagit. Amen. Quand vous envoyez vos appels, ou bien par SMS, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par directement par SMS, ou là, nous sommes là connectés, c'est pour vous apporter de l'aide. Et cette aide ne peut vous être apportée que lorsque vous appelez, quand vous réagissez, ou alors vous sollicitez la grâce de l'homme de Dieu. Nous sommes là pour ça. Je parle ce soir, il y a un papa qui est en train de rire. Il est en train de suivre l'émission, il a commencé à rire. Papa, écoute-moi très bien. Tu es en train de rire en disant, qu'est-ce que cet enfant est en train de raconter? Tu es assis, là où je te parle, et on a placé l'assiette devant toi. On a placé des assiettes, je vois des assiettes autour de toi, je te vois en train de laver les mains. Comme si tu te préparais à vouloir prendre le repas. Et pendant que tu m'écoutes, tu t'es arrêté et tu as secoué la tête comme ça, en disant, oh vraiment, oh, aujourd'hui on a tellement tout, on va voir tout. C'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, on verra tout. On va voir tout dans ce pays. Les gens se lèvent, chacun raconte sa part. Écoute, je ne suis pas un médium, papa. Je ne suis pas un médium. Vérité. Je ne suis pas un voyant. Mais je suis un prophète éternel. Amen. Un prophète peut voir même dans le noir. Oui. Un prophète peut te voir même toi-même. Oui. Pendant que tu es en train de rire à la maison, en train de rire, en disant que ce que le prophète raconte là, c'est n'importe quoi. Écoute-moi très bien. Je vois dans tes mains, papa. Dans tes mains. Tu es un peu légèrement, tu as un teint chocolat, tu tends un peu vers la brunure. Tu es déjà bien potelé dans ton corps, tu étais assis et tu voulais te lever. Il y a de l'eau à côté de toi, il y a une assiette devant toi et j'ai vu de plat, on t'a placé de la nourriture. Je te voyais en train de vouloir prendre tes mains pour plonger dans le repas. Lorsque tu as commencé à voir l'émission et tu as réagi. Écoute-moi très bien, écoute une chose. Tes mains, sur tes deux mains en question, je te vois des trous qu'on a mis sur tes mains. Que se passe-t-il? Je vois un dossier que tu gères. Ce dossier que tu gères depuis pratiquement presque 1 an et demi est un dossier qui était censé être bouclé depuis longtemps. Que se passe-t-il avec ton dossier? Tu t'en vas à la délégation, on t'a dit retourne dans tel ministère. Tu es parti, tu es retourné dans notre endroit, on t'a confié quelqu'un qui devait s'occuper, une dame brune avec une coiffure qu'elle a faite sur la tête, et on t'a confié cette femme qu'elle devait gérer le dossier. Sauf que lorsque tu es reparti la voir, ça fait pas très longtemps, au moins 2 semaines, quelque chose ainsi, la dame t'a dit que ton dossier, on ne sait pas exactement où se trouve ton dossier. Qu'est-ce qui a pris ton dossier? En fait, il y a des trous qui sont dans tes mains. Et ces trous représentent quoi? Ces trous sont des trous que les sorciers ont mis dans tes mains. Et ils ont dit que tu as travaillé pendant longtemps. Tu es âgé environ de près de 52 ans. Tu as 52 ans, me dit le Seigneur. Tu as travaillé pendant longtemps. Et maintenant, quand il faut que tu bénéficies de ton travail, les sorciers ont mis des trous dans tes mains. Et ils ont dit que tout ce qui entre dans tes mains, ça va ressortir de l'autre côté. Ouais. C'est pourquoi tu es allé voir 3 personnes différentes avec le même problème. Tu as même essayé même de négocier pour proposer quelques avantages à ces personnes pour qu'on puisse faciliter ton dossier. Ton dossier est toujours coincé. Écoute-moi très bien. Le Seigneur veut débloquer ton dossier. Amen. Il veut débloquer ton dossier. Amen. Il veut te rendre la vie beaucoup plus aisée. Amen. Tu as travaillé et tu as le droit de pouvoir bénéficier là-dedans. Oui. Les forces des ténèbres qui ont pris le contrôle de ce dossier, qui l'ont hanté, qui le gardent, qui le retiennent et qui ne veulent pas voir ce dossier avancer, je vais te dire une chose, que le Seigneur est capable de pouvoir libérer ton dossier. Amen. Pour ça, il faut que tu viennes me rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que derrière ça, il y a une main invisible. Oui. Il y a beaucoup de personnes ce soir dont il y a une main qui travaille derrière vous. Cette main, c'est la main des poursuites. C'est une main qui est derrière vous. Cette main est derrière vous. Elle a été derrière Israël. Elle a été derrière le peuple de Dieu. Elle a été derrière tous ceux qui se sont levés pour vouloir comprendre. Quand je parle ce soir, je me présente une autre personne. La personne souffre énormément sur son genou, le genou droit. Le genou droit. Tu as un mal terrible au niveau du genou droit. Sur ton genou droit. Et ce mal contamine, descend jusqu'au niveau du pied. Tu ressens les douleurs au niveau de tes orteils du pied. Quand tu portes, tu as l'habitude de porter les tennis. Et les tennis sont de couleur blanche, avec des petits rayures noires dessus. Et tu as l'habitude de porter ces tennis. Ces tennis sont environ une taille de près de 42 ou 45, un truc de ce genre. Et tu portes la tennis. Sauf qu'à un moment de temps, tu n'arrives plus à porter ces tennis parce que quand la douleur commence au niveau du pied, elle s'attaque au niveau de tes orteils. Tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette douleur est là? Je n'arrive pas à comprendre. Tu as fait le tour des marabouts, des féticheurs, des médiums,
des voyants. Ils n'ont pas pu t'expliquer ce qui se passe. Je vais t'expliquer exactement ce soir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, voilà ce que Dieu dit. Il y a quelqu'un qui était très commun, quelqu'un qui était très proche, à qui on a demandé d'aller prendre l'os, fémur humain. Cette personne a pris dans l'os, et quand elle a pris cet os, il a amené sur le marabout, on a raclé, on a enlevé, les éléments qui étaient dessus, et on a écrasé, et quand on a fini d'écraser, on est venu verser, on a versé juste là où tu as l'habitude de fréquenter. Et Dieu me dit qu'on a pris une femme qu'on a utilisée, qu'on a remis pour qu'il vienne accomplir cette mission. Parce qu'au-delà de ce qu'on a versé, il fallait que tu manges ces choses en question. Et quand cette femme t'a fait manger cela, elle est grasse, noire, potelée. Dès qu'elle t'a fait manger cela, je te vois, quand je parle, tu me demandes, mais quels sont les... Je te vois porter la tenue, une tenue de l'armée. Tu portes la tenue de l'armée. Tu as un lien avec l'armée. Soit c'est toi, soit il y a un lien qui te relie avec l'armée. Je te vois donc, on a pris cette chose, on t'a fait boire cela et on a versé au sol. Et depuis ce jour-là, tu es en train de dépenser de l'argent. Tu n'es pas à moins de 300 000 francs de dépenses pour essayer de soigner cette douleur qui s'en va, mais qui revient, mais qui n'est jamais partie totalement. Que se passe-t-il? C'est l'os qu'on a pris, on a écrasé, on a incanté, on a envoûté, on a placé devant l'entrée de ta maison, et à partir de là, tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de subir tout ce que tu es en train de subir, et il faut que tu aies besoin de la délivrance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que quand tu es en train d'écouter ce message, pendant que tu suis ce message, c'est aussi une opportunité pour toi d'appeler, de réagir, de demander de l'aide, de solliciter le prophète et de demander à ce qu'on puisse venir prier pour toi, ou alors du moins tu puisses venir, on te prenne un rendez-vous, tu viens nous rencontrer pour un travail de prière systématique qui t'aidera justement à sortir de cette situation. Et je suis en train de parler encore. Je me montre ici. Cette soirée est une soirée beaucoup plus dirigée vers la météo prophétique parce que la semaine dernière, nous étions dans la revue totalement. Oui. On a vu un peu de la revue. Mais ce soir, on est dans une météo prophétique extraordinaire où Dieu nous amène. Je vais te parler parce que Dieu me dit, il y a un couple là qui sont en train de vivre des phénomènes très, très compliqués. Depuis un bon bout de temps, vous n'avez plus à vous voir en face. Il y a une tension vive qui se passe autour de vous. Cette tension est en train de virer à autre chose. Au point où, parfois quand c'est pas l'homme, quand l'homme entre à la maison, toi la femme, tu fiasses, dès que tu ouvres la porte, tu fiasses et puis tu refermes la porte et il prend son côté, toi tu prends ton côté. Au point où toi tu t'es dit, tu as appelé ta maman, amen, tu as appelé ta maman t'a dit, vraiment si c'est un mot pour la peine, il faut que tu rentres à la maison. Et lui aussi, il a deux personnes qui conseillent la personne. Et tous les conseils que vous recevez ne vont que dans le sens de vous dire qu'il faut que vous puissiez vous séparer. Vous avez deux enfants, une fille, un garçon. L'un s'appelle Collins et l'autre a un nom, il a un autre nom là, je ne sais pas très bien, mais j'ai vu le nom de Collins et tout ce genre. Un petit garçon et une fille. Et vous êtes en train de pouvoir, pendant que vous êtes en train de faire cela, il y a une perturbation qui est entrée dans votre foyer. Il y a une perturbation énorme. Les enfants sont perturbés, ils n'arrivent même plus à se contrôler, même à lire, à pouvoir travailler, à pouvoir étudier les leçons. Cette situation est en train de devenir très très grave. Que s'il n'y a pas une intervention, je vous dis la vérité, en moins de 2 semaines, je vous parle dans 2 semaines, il va y avoir une discussion violente entre vous. Cette discussion, je vois la fille est partie prendre. Vous êtes dans un camp. Dieu me dit vous habitez dans un camp. Dans ce camp-là, il y a près de 3 maisons qui sont dans le camp. Et à l'intérieur, il y a un portail. Il y a un portail de couleur, une couleur qui tend vers un rouge là, un rouge ocre. Et vous êtes dans ce portail en question. Et dans ce portail, il y a une chambre. Je vois des compartiments, mais il y a une discussion violente qui va commencer. Et je vois la femme en train de prendre un gourdin sur le fait de la colère. Et la dame vous a frappé, vous a tapé le gourdin sur la tête. Et c'est comme ça que vous êtes tombé. Et ça a créé une situation très très inconfortable. Donc pendant que je vous parle en direct ici, comprenez que le Seigneur est en train de faire un travail. Dieu fait un travail, c'est que vous avez la possibilité d'éviter ce genre de choses. C'est pourquoi le prophète est là. Il est là pour vous annoncer, pour vous prédire, pour vous annoncer ce que Dieu veut faire, pour vous annoncer ce qui peut arriver et pour vous avertir aussi. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on n'y prend pas garde. Dieu parle par la prophétie, il parle par sa parole, il parle de façon ouverte comme par ce soir. Il vous annonce des choses et parfois on néglige ces choses et ça finit par s'accomplir et parfois c'est avec regret. C'est-à-dire on commence à pleurer, on commence à se lamenter parce qu'on avait négligé ce que le Seigneur a dit alors que Dieu nous avait avertis et c'est arrivé finalement, il n'y a plus rien à faire. Je parle ici, je suis du côté de l'Axe-Lourd. Je suis à l'Axe-Lourd, je vois ici écrit ici Saint-Méliman, je suis sur la route de Saint-Méliman. Saint-Méliman, je vois devant moi, il y a 2 voitures qui sont en train de venir. Il y a une voiture, une IAS blanche, c'est
c'est écrit quelque chose comme mes âmes. Je vois écrit mes âmes. Mes âmes. Je vois écrit mes âmes. Il y a mes âmes écrit dessus. Je vois une Nias qui est en train de venir et je vois une autre voiture de couleur bleue. Couleur bleue, elle est en petite vitesse. Il y a une dame à l'intérieur, il y a un homme et il y a quelqu'un d'autre derrière. Ils sont en train de rouler à une vitesse de croisière. Et pendant qu'ils parlent, il y a un coup de fil qui vient de sonner. On appelle la personne pour lui dire attention, on est en train d'appeler pour t'inviter. Et la personne est distraite au niveau du volant. Pendant qu'elle est distraite, il y a un camion qui débouche de nulle part et je vois une collision et la voiture est en train de se forcer complètement. Cette voiture est de couleur bleue. Une petite voiture de couleur bleue, ça doit être peut-être la Corona, une couleur bleue. Totalement, si vous avez une voiture de couleur bleue, c'est en train de vouloir vous déplacer de ce côté. Faites très attention, me dit le Seigneur nous dit ce soir, nous sommes dans un cadre purement méthodique, ce soir pour vous annoncer les événements. Si vous avez cette voiture de couleur bleue, vous allez en train de vous déplacer avec une femme dans la voiture et quelqu'un d'autre derrière, et vous êtes en train de vous déplacer entre les deux. Faites très attention parce que c'est ce qui risque de vous arriver dans les prochains jours qui vont arriver. Je suis en train de parler. Quand je parle là, il y a une femme qui est en ce moment en train d'étouffer. Elle a touché, elle dit, oh, je sens très mal la poitrine. Elle a mal, elle a mal à la poitrine. Et ce mal contamine ces deux seins. Ce mal est tellement violent. La femme, elle a des seins un peu plus importants. Et elle sent des douleurs vives au niveau de ses seins depuis un bon bout de temps. Et elle ne sait plus quoi se faire. Écoute, Dieu me dit ce soir, pendant que tu t'es couché dans le rêve, tu as rêvé comment un soir, une souris est entrée dans ta maison. La souris est entrée dans ta maison. Et la souris est venue te mordre juste au niveau de ton côté droit. Comme au niveau du sein, ça faisait comme si tu rêvais d'un enfant que tu allaitais, mais à la fin du rêve, c'était plutôt une souris qui t'a accroché et la souris t'a mordu. Cette souris est venue déposer en toi le cancer du sein, parce que c'est un sorcier qui s'est transformé. C'est un sorcier qui a pris la forme et qui est venu, a besoin de pouvoir prendre des énergies, est venu te mordre au niveau du sein et ça a développé donc cette douleur, et cette douleur donc est devenue un cancer qui est en train de se développer, qui risque de te causer des problèmes énormes. Tu as besoin de la délivrance, en fait, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin absolument de la délivrance parce que nous sommes à l'heure de la délivrance. Rolémi, je veux dire, c'est la délivrance. Térélesti aussi, c'est la délivrance. Amen. Tout ce qui concerne Rolémi comme Térélesti, nous sommes en train de vous parler au cœur ce soir, au cœur de la délivrance, au cœur de la révélation, au cœur de la méthode de Dieu. Dieu nous a décidé ce soir de nous faire partager la méthode prophétique pour que nous comprenions exactement de quoi il s'agit, comment ça se passe. Je parle ce soir, il y a un jeune homme qui est en train de s'appeler Achille. Achille, tu portes le nom d'Achille. Écoute-moi très bien. Tu as l'habitude de travailler dans le domaine du secteur des bâtiments. Ok? Dans le secteur des bâtiments, je te vois en train de porter des fils. Tu portes des fils électriques. Des fils électriques que tu as enroulés tout autour de ton cou. Pendant que tu es en train d'avancer, je vois une voiture qui est garée quelque part. La voiture est garée quelque part. Tu es en train de l'aller installer. Il y a une maison où il y a un contrat que vous avez signé avec quelqu'un. Et cette personne a dit que vous faites une avance d'argent. Et il y a des travaux préliminaires que vous êtes censé aller faire. Sauf que c'est toi qu'on a pointé que tu dois aller justement à commencer les travaux. Mais pendant que vous en faites, je vois du côté droit, à l'aile gauche de la maison, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Il y a quelque chose qui se passe qui n'a pas été très bien fait. Et je te vois en train d'aller vouloir installer un truc. Tu as glissé le fil que tu tenais, se sont enroulés, tu as glissé de là, tu as fait une chute et tu t'es cassé le dos, tu t'es brisé la colonne vertébrale au niveau du dos. Écoute, tu t'appelles Achille, tu es dans ce domaine des bâtiments et surtout l'installation électrique. Fais très attention parce que Dieu est en train de te parler ce soir. Dieu veut te parler dans une chose. Tu vas venir me rencontrer parce que ce que je te dis là, c'est une scène qui est arrêtée. Ça va s'accomplir d'ici très peu de temps. Si tu ne viens pas voir le prophète pour que nous puissions mobiliser les anges pour empêcher cela, ça va arriver. Frère, on n'a pas dit que nous sommes invincibles, nous sommes invulnérables. Tout le monde peut avoir des problèmes. Mais si nous avons la possibilité d'entendre la voix de Dieu et que nous méprisons cela, c'est ce qui devient grave. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour avertir les fils des hommes et les alerter pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège de Satan, pour qu'ils puissent être épargnés. Parce que si on a creusé la tombe devant toi et que Dieu a parlé au prophète pour te révéler la tombe et que tu continues à insister pour aller dans la tombe, tu finiras par aller dans cette tombe alors que ton temps n'était pas encore arrivé, alors que le moment idéal n'était pas encore pour que tu y allais. Ce soir encore, je vais te dire une chose d'une manière ou d'une autre, que même tu portes n'importe quel genre, on t'a jeté un sort, une maladie, un problème de cette nature que tu portes en toi, tu l'as traîné pendant des longues années, tu as fait le tour des hôpitaux, tu n'arrives pas à trouver la solution, tu es dépassé, tu es abasourdi, tu es perdu complètement au milieu des nuages, tu t'es confié, je ne sais pas, à l'horoscope, en te disant peut-être qu'avec les signes de l'horoscope, tu vas essayer peut-être d'utiliser l'horoscope et peut-être un signe miraculeux va se produire sur la base du hasard. Je vais te dire une chose ce soir, que le hasard, ça n'existe pas du tout. Le hasard n'existe pas, la chance non plus n'existe pas. La grâce existe, c'est vrai, et la malédiction existe aussi, c'est vrai. Si vous prenez votre vie, vous confiez à l'horoscope,
en disant peut-être que vous êtes Capricorne. Écoutez, vous êtes Capricorne, imaginez-vous, l'esprit qui contrôle le Capricorne, c'est l'esprit de la violence, c'est l'esprit de la méchanceté, c'est l'esprit de la destruction. Donc vous faites, vous savez, c'est que vous ne savez pas, il finira par venir commencer à vous détruire votre vie. Si vous confiez en disant que vous êtes Sagittaire, vous savez que derrière Sagittaire, il y a un esprit qui est la flèche. Cette flèche n'est pas là pour vous lancer, mais cette flèche est pour vous atteindre. La Bible dit que le diable vient vers vous animé des flèches, animé d'une colère ardente. Et dans le livre d'Éphésiens, il dit que il parle des flèches enflammées de Satan. Donc, en réalité, quand vous parlez vous parlez de que vous allez vous confier à Sagittaire, parce que Sagittaire va vous aider, vous êtes en train d'attirer les flèches de Satan dans votre vie. Quand vous dites que vous êtes Scorpion, comprenez très bien que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de Dieu, parce que le scorpion est un phénomène, est une chose qui est utilisée dans le monde de la spiritualité pour pouvoir injecter le venin, créer la mort, détruire et alimenter la sécheresse et réussir à s'infiltrer pour causer des dégâts dans la vie des personnes que là on n'imagine pas. Et vous connaissez, pour ceux qui disent que non, ils sont balance, du moins ils connaissent comment leur vie est. Leur vie ne peut balancer comme ils balancent, il n'y a pas d'équilibre, c'est comme ça, c'est le chaos total, c'est la honte. Si vous avez dit peut-être que vous êtes plutôt vierge, je ne sais pas à quel niveau votre virginité se tient. Parce que même Marie, quand on dit qu'elle était vierge dans le domaine de la chair parce qu'elle n'avait pas encore connu d'homme. Mais spirituellement, elle lui dit dans le livre de Romains chapitre 1er que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Donc il n'y a pas de vierge en réalité. Quand on regarde, la virginité n'a été manifestée qu'à une époque bien précise. Aujourd'hui, nous sommes tous un peu devant le Seigneur. Donc si tu crois que c'est en t'appuyant sur l'horoscope pour penser que tu es une vierge, et alors tu pourras, avec ça tu seras épargné des malheurs ou des attaques ou des poursuites. Tu es en train de perdre ton temps et tu es en train d'aller complètement au côté de la plaque. Tu dis peut-être que tu es lion, en disant peut-être que je suis un lion. En tant que lion, je me fais. Mais sauf que la Bible dit que le diable vient autour de vous comme un lion rugissant. Pour faire quoi? Cherchant à détruire, à se dévorer. Donc quand vous vous confiez à un symbole, disant que vous êtes vierge ou lion, vous ouvrez la porte à un esprit qui va travailler. À moins que ce soit le lion de la tribu de Juda dont il se réfère. Mais si vous êtes lion à la dimension de l'horoscope qui vous annonce, sur lequel vous êtes confié, je vous ai tenté de perdre parce que l'esprit du lion, on connaît la stratégie d'un lion. On sait comment le lion opère. On connaît comment les esprits travaillent. Ils sont en meute. Ils sont très dangereux. Donc tous ceux qui se sont confiés à ces choses-là, que ce soit l'horoscope, le cancer, c'est la raison pour laquelle on peut vivre des phénomènes de cancer dans leur vie, des cancers de sein, cancer des poumons, si c'est dans leur famille. Bref, je ne suis pas là ce soir pour venir entrer dans un aspect appartement, mais on y reviendra sûrement dans la prochaine. Pour vous dire qu'en principe, même que vous vivez n'importe quoi, et vous avez pris votre vie pour confier au hasard. Amen. Amen. Vous avez confié votre vie à la chance. Oui. Vous avez confié votre vie au hasard, à la chance, à la devinette, ou alors, je ne sais pas quoi, au jeu de cartes, au jeu de damier, au lido. Je vous dis une chose que la vie d'un homme ne se construit pas autour de la chance. La vie ne se construit pas autour du hasard. La vie se construit autour des hommes qui se lèvent et qui prennent la décision de venir rencontrer celui qui est le changeur de vie. Amen. Celui qui est le transformateur de vie. Amen. Celui qui est le libérateur. Celui qui est le sauveur. Son nom c'est Jésus. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il parle comme il a parlé ce soir. Il nous a fait traîner dans une météo prophétique de longtemps pendant près de 52 minutes. Il veut continuer à parler. Il est disponible. Son esprit n'a pas changé. Il est présent. Il habite en moi. Il est en moi et il parle encore. Si tu appelles les numéros qui sont au bas de votre écran, ou alors tu écris, tu envoies MSS, tu envoies SMS, ou alors tu nous écris, ou tu t'abonnes simplement aux nos émissions du côté de YouTube en cliquant Bishop King Alan sur YouTube. Abonne-toi, tu pourras avoir la possibilité de suivre ces émissions, d'aller les revoir pour être édifié, pour recevoir la connaissance et surtout aussi pour recevoir la sollicitation de l'homme de Dieu qui peut venir vous aider. Parce que une chose c'est que dans ce siècle, c'est un siècle de spécialisation. Tout le monde ne peut pas faire toutes choses. Il y a tous les hommes qui sont faits pour certaines choses. Toi, tu es fait dans ton domaine, je suis dans mon domaine. Si tu as besoin de moi dans mon domaine, dans ce domaine, pour avoir la vie. Quand je parle, je vois Dieu me dit, il y a un chantier du côté des Mana. Pour finir cette révélation, il y a un chantier qui a commencé du côté des Mana. Il y a un chantier qu'on a démarré du côté des Mana. Mais ce chantier a pu connaître beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ce chantier. Je vois des personnes qui se bousculent, ils sont près d'une cinquantaine, ils sont en train de se bousculer, ça fait des problèmes, ça fait des tensions. Pendant que tu es dans ce chantier, tu as été engagé à la dernière minute pour être dans ce chantier. Mais sauf qu'il y a tellement trop de tensions, et les tensions ont fait en ce moment au point où on est en train de te menacer de pouvoir t'enlever de là, parce qu'il y a des gens qui ont monnayé pour qu'on t'enlève de là. Sauf que tu as dit que il faut qu'en partant, tu vas rester d'abord créer un problème dans ce chantier, tu vas ramasser des choses, et on va aller indexer quelqu'un d'autre pour qu'on vienne avoir des problèmes, et ça va créer des situations terribles au sein de là. Sauf que ne fais pas cela. Viens me rencontrer, le Seigneur veut t'aider dans cette situation, il veut t'aider, il veut que tu conserves ce poste, il veut que tu aides, que tu sois là où Dieu attend de toi. Le Seigneur est vivant, il est présent, il n'a pas changé, il est vivant, il est glorieux.
Je suis en train d'aller vers la fin de cette émission. Vous savez, Trilesti, c'est 52 minutes de voyage dans le temps. Trilesti, c'est 52 minutes avec le Seigneur. Trilesti, c'est Jésus-Christ qui vient pour répondre à nos solitudes. Trilesti, ce soir, c'était encore une météo prophétique de Dieu qui vous annonce le temps, l'avenir, le présent, le passé, et qui vous projette dans l'avenir pour que vous compreniez qu'est-ce que Dieu attend. J'aurai beaucoup de choses à vous dire, mais pour entendre le message de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi, quels sont les gens du côté de l'Ouest, qu'est-ce que Dieu pense d'eux, les gens du côté du centre, ma famille, mon avenir, mes enfants, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qui va se passer demain. C'est le rendez-vous. Le grand rendez-vous du côté d'Ikounou, quand vous êtes au niveau de la station MRS, Carrefour Ikounou, vous appelez les numéros qui sont au bas de votre écran. La Wise Woman qui est là à côté viendra vous chercher, ou alors vous prenez son numéro directement, le 691 991 707, je reprends, 691 991 707, c'est son numéro, elle viendra vous chercher, mais il faut que ce soit au plus tard 17h ou 17h30 pour qu'elle vienne vous chercher au Carrefour. L'église est située à 150 mètres de la route. Quand vous venez, venez pas seul, venez avec tous ceux que vous aimez, venez avec les gens qui sont là. On va travailler demain contre le phénomène des totems qui sont responsables de la misère, responsables du retard, responsables de la sécheresse. Il y a des maisons qui sont secs, tu ne comprends pas pourquoi tu travailles, mais il y a une sécheresse terrible. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à produire. Il y a quelque chose, il y a une main qui travaille. Et ça, c'est motivé par des processus spirituels. On va te donner des raisons, on va donner la prophétie, on donnera la révélation, on vous donnera des raisons, on vous expliquera comment ça se produit, on vous annoncera même ce que Dieu pense de vous, même dans l'avenir. C'est possible encore avec Jésus. Soyez bénis. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission et nous vous envoyons un coucou à la maison. Nous saluons d'ailleurs toute la population de Yaoundé, Douala et tous ceux qui nous suivent dans les environs et tous ceux qui suivent cette émission. Nous envoyons des zones positives à nos amis et collaborateurs dans le ministère et nous envoyons aussi surtout un coucou à la communauté Rolemi, à tous les enfants Rolemi à travers les nations, Rolemi Tchad, Rolemi Bénin, Rolemi Sénégal et bientôt, pourquoi pas, Rolemi quelque part ailleurs. Vous aurez l'occasion de découvrir quand vous serez là-dedans. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus. On se retrouve la prochaine fois quand il serait samedi, pratiquement 18h. Soyez bénis, restez scotchés au programme de Christ Vision et surtout ne manquez pas notre émission. La prochaine étape dans sa nouvelle version la plus révolue, Trilesti. Soyez bénis. Amen. Merci, bye bye. Délivrance des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Trilesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle, Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Trilesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Trilesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire.